Emmanuelle Colas est une figure bien connue du monde littéraire. Passionnée par l'Antiquité et grande amoureuse du Proche-Orient, elle a fondé en 2005 les éditions Galahad qui, après avoir permis à plus de 130 ouvrages de voir le jour, a dû fermer ses portes 12 ans plus tard, faute d'être suivie par les banquiers. Mais il en fallait plus pour abattre cette femme de caractère qui, en 2018, crée une nouvelle maison d'édition, à son nom cette fois-ci, liant, comme elle le dit elle-même, l'intime et le politique. Et dans le catalogue riche et exigeant des éditions Emmanuelle Colas, on trouve notamment le très beau roman de Djalil Amadou Amal, Les Impatientes, prix Goncourt des lycéens 2020. Mais si nous évoquons Emmanuelle Colas aujourd'hui, c'est bien pour parler de la romancière. Effectivement, par un heureux concours de circonstances et surtout par la richesse des échanges et des rencontres, elle a choisi de prendre elle-même la plume pour raconter dans ce premier roman l'histoire de Myrto. Parisienne fascinée par le Proche-Orient d'hier et d'aujourd'hui, la jeune Myrto se bat pour maintenir à flot sa maison d'édition. Alors, me direz-vous, la romancière Emmanuelle Colas a-t-elle choisi de raconter sa propre histoire? Allez savoir. Ce roman est sa propre fiction. Cette phrase placée en ouverture du livre vous aidera peut-être à avoir la réponse. Mais finalement, qu'importe, car rapidement, c'est bien Myrto que le lecteur va suivre, cette femme qui se confie à nous comme à son propre journal intime. Se battant chaque jour pour son métier et ses enthousiasmes littéraires, elle retrouve par hasard un ancien amour. Et l'histoire, qui s'était terminée dans le flou, repart de plus belle. Avec Alexandre, Myrto redécouvre le goût de l'amour. Oui, mais voilà, Alexandre, malgré ses déclarations, est un éternel absent. Que cache-t-il? Mène-t-il une double vie ou est-il un mythomane s'inventant une existence de businessman? Mais bien vite, Myrto apprend que son homme agit en fait pour les forces spéciales et doit partir régulièrement et inopinément sur les zones les plus sensibles de la planète, notamment ce Proche-Orient qui s'enflamme sans cesse. Dans ce beau roman à l'écriture fluide, simple et sensible, Emmanuelle Colas nous fait partager ses passions et ses appréhensions pour cette région du monde qui lui a tant apporté. Situant son récit dans l'actualité, nous revivons, avec le personnage de Myrto, quelques-uns des épisodes les plus tragiques de ces dernières années. Mais derrière tout cela, les angoisses, les larmes, la fureur de ce monde qui explose, il y a l'amour. Celui pour ces pays de l'Orient qui ont fait l'Antiquité, l'amour pour Paris, où Myrto se ressource, malgré le sang qui coule sur le bitume parisien, l'amour pour sa fille Lou et son chien Éden, et surtout l'amour pour cet homme énigmatique et absent. Telle une Pénélope des temps modernes, jusqu'à quand Myrto trouvera-t-elle le courage d'attendre le retour de son Ulysse? Sous couverture, c'est le premier roman d'Emmanuelle Colas et le livre est publié aux éditions Anne Carrière.